12e victoire de la saison pour le PSG, une 8e consécutive acquise à Lorient. Ogenda ouvre la marque à la 26e minute, servi par Grégory Vanderville. C'est le premier but en Ligue 1 pour Ervin Ogenda. 1-0 pour le PSG. Toujours en première période, les Parisiens vont doubler la mise. La récupération de Kimpembe, Zlatan Ibrahimovic pour Ervin Ogenda. Le Suédois est retrouvé dans la profondeur et sert immédiatement Blaise Matuidi. Zlatan, pour son 100e match en Ligue 1, distille sa 29e passe décisive depuis qu'il est en France. Benjamin Moukanjo réduira la marque à 2-1 pour les Merlus. Le PSG s'impose donc au Moustoir et possède 38 unités et établit un nouveau record depuis l'instauration de la victoire à 3 points. Vainqueur dans le derby, 3-0 avant la trêve. L'OL s'incline sur le même score à l'Alliance Riviera de Nice. Valère Germain ouvre la marque pour les Aiglons à la suite de ce beau mouvement collectif et ce beau service de série. Le joueur prêté par Monaco inscrit son 6e but de la saison et dépasse son record personnel avec ce ballon piqué devant Anthony Lopez. En deuxième période, les Lyonnais sont débordés à l'image de ce but marqué contre son camp par Mapou Yanga Mbiwa. Manque de communication entre le portier lyonnais et son défenseur. 2-0 pour les Niçois, puis 3-0 avec Vincent Cosiello à l'initiative de cette action. La passe en retrait de Jérémy Pied et la conclusion de Vincent Cosiello. Deuxième réalisation pour le jeune milieu de terrain niçois. Malgré la plus lourde défaite de leur saison, les Gones restent deuxième. Nice revient à 1 point du podium. Un podium où la 3e place est occupée par Caen, qui concède son premier match nul de la saison face à Angers au stade Michel Dornano. Malgré de belles opportunités avec Ferret qui trouve la barre côté Canet. Et également Thomas Mangani côté Angevin qui met à contribution Rémi Vercoutre. 0-0, pas de but entre ces deux équipes surprises du début de saison. Monaco se replace à la 6e place grâce à sa 2e victoire à domicile de la saison contre Nantes. Succès 1-0, l'unique but est signé Mario Pasalic, le meilleur buteur du club avec 3 réalisations. Nantes subit sa 3e défaite en 4 matchs et glisse en 2e partie de classement. Trois défaites en 4 matchs, c'est aussi le bilan de Saint-Etienne. Après le derby, les Verts s'inclinent 2-0 dans le chaudron face à l'OM. Michy Batshuayi marque son 9e but de la saison pour le 1-0. Le 2-0 est signé Georges-Kevin Nkoudou en début de 2e période suite à cette frappe déviée. 3e succès consécutif à l'extérieur pour l'OM qui se replace proche du milieu de tableau. Après leurs victoires respectives avant la trêve, Rennais et Bordelais voulaient enchaîner. Pas de vainqueur dans cette rencontre spectaculaire. 2 buts partout. Ousmane Dembélé, le jeune joueur rennais de 18 ans, sous les yeux de Yohan Gourcuff, marque son premier but pour sa première titularisation. Quelques instants plus tard, Bordeaux égalise. La frappe de Cazerie repoussée par Costil et bien suivie par Enzo Crivelli. Ça fait 1 partout. Ce sera le score à la pause. À un quart d'heure de la fin, les Rennais vont de nouveau être devant au score avec ce but bien senti de Camille Grosicki sous la barre transversale de Cédric Carasso. Mais de nouveau, les Rennais vont se faire rejoindre avec la réalisation de Diego Contento, la première du défenseur allemand en Ligue 1. Score final 2 buts partout. Après 3 matchs nuls consécutifs au Roudourou, Guingamp repart de l'avant, s'imposant 2-0 contre Toulouse. Privat et Salibur sont les buteurs costarmoricains. Toulouse coule en silence et pointe à la 19e place, à 5 points du premier non relégable. Montpellier intraitable à domicile, les hommes de Roland Courbis enchaînent une 4e victoire consécutive à la Mosson face à Reims. Des Rémois qui ouvrent la marque pourtant à la 12e minute grâce au défenseur central Anthony Weber. Réaction montpelliéraine avec la première réalisation de Mustapha Yatabaré sous ses nouvelles couleurs montpelliéraines.
Le but du 2-1 en deuxième période, signé Souleymane Camara qui efface Kossi Agassa. 3-1 avec la tête de Brian Dabo. Montpellier est 14e avec le même nombre de points que Reims qui subit ici sa 6e défaite de rang. Premier derby corse de l'histoire en Ligue 1 entre Bastia et le Gazélec d'Ajaccio. C'est le Sporting qui ouvre la marque dès la 6e minute de jeu avec ce but de Brandao. Égalisation sur penalty à la 20e par Jacques Zoua. Deuxième but consécutif pour le Camerounais. Un but partout, c'est le score à la pause. Et deuxième but consécutif également pour Khalid Boutaïb. Le Gazélec s'impose 2-1, signe une 4e victoire de suite et sort de la zone rouge aux dépens des Bastiais. Malgré le changement d'entraîneur, Lille ne s'impose pas chez la lanterne rouge troyenne. Un partout, score final. Les Lillois avaient pourtant ouvert la marque à la 9e minute grâce à Yacine Benzia. À 20 minutes de la fin, les Troyens vont égaliser grâce à Corentin Jean. L'Estac met fin à une série de 5 défaites consécutives. Les Lillois sont premiers non relégables. 24 buts inscrits à l'issue de cette 14e journée. Marseille, le Gazélec et le PSG s'imposent à l'extérieur. Montpellier confirme à domicile et Nice étrille Lyon. Caen et Angers se neutralisent, tout comme Rennes et Bordeaux. Dans la première partie du classement, Paris accroît son avance en tête avec 13 points d'avance sur Lyon et Caen. Nice est seul 4e, Monaco se replace et Saint-Etienne réalise la mauvaise opération de cette journée. Dans la deuxième partie, Nantes glisse légèrement, l'OM se rapproche du milieu de tableau, Lille est en danger, tout comme Bastia qui entre dans la zone rouge, au contraire du Gazélec qui en est sorti avec 15 points, le même total que Montpellier. La prochaine journée avec Montpellier qui se déplace justement à Lyon en ouverture. Le samedi, le PSG leader accueille la Lanterne Rouge 3. Le dimanche, Saint-Etienne accueille Caen et le choc au Vélodrome entre l'OM et Monaco.